GTI ou GTD? Rarement une seule lettre aura fait une aussi grande différence entre deux Golf. Les deux frangines affichent leurs prétentions sportives, mais leurs manières de faire sont radicalement opposées. Des sorties d'échappement différentes, des surpiqûres rouges sur la sellerie et le volant, un contour dont la zone rouge démarre plus tard. Tant que l'on n'a pas tourné la clé de contact, les divergences entre Golf GTI et GTD ne sautent pas vraiment aux yeux. Et ce n'est pas la lecture de leur fiche technique qui risque de les départager. Les reprises sont musclées, mais quasiment identiques. Le freinage s'avère aussi équivalent et le niveau de bruit ne diffère guère. Seuls deux chiffres doivent retenir notre attention. 40 d'abord, ensuite 2,5. 40, c'est le nombre de kilos supplémentaires qui pèsent sur le train avant de la GTD, la faute à son moteur lourd. Quant au 2,5, il s'agit de la différence de consommation. Ici, le diesel se rachète avec une moyenne de 6,7 litres au 100 km contre 9,2 pour la GTI. Un partout, la balle au centre? Non, pas du tout. 40 kg, cela peut paraître négligeable, mais cet embonpoint a toutefois nécessité un recalibrage des suspensions, un chouïa trop ferme, et le surpoids reste très sensible dans la direction. Si celle-ci est très légère dans la GTI, le pilote de la GTD ressent chacun de ses kilos supplémentaires dans ses avant-bras. Contrairement à sa sœur, la GTD affiche aussi une tendance à piquer du nez en cours. Bref, le pilotage de la GTI est beaucoup plus jouissif, sans parler de la sonorité agréable de son 2 litres turbo qui râle ostensiblement à chaque changement de rapport. Tout n'est pas rose pour autant dans la vie d'un GTiste. Il souffre de la même commande de boîte imprécise et le système anti-blocage enlève quasiment toute la pression de freinage quand la chaussée est bosselée. De plus, menée à un rythme accéléré, la GTI fait preuve d'une soif déraisonnable. Elle avale aisément 14 litres au 100 km, tandis que la sage GTD se contente de la moitié. N'empêche, la GTI nous ravit davantage. Toutes les valeurs chères à la lignée Golf lui tiennent à cœur. Son moteur est aussi souple que puissant, très vivable au quotidien et ne rechigne jamais à explorer la zone rouge. La GTD, elle, est restée une TDI qui marche fort. In fine, le choix est donc des plus simples. Si vous cherchez des sensations GTesques, sans faire une croix sur la polyvalence, prenez la GTI. Mais si son budget carburant vous effraie trop, optez pour la GTD.